et l'ARN messager, qui est donc la molécule qui se situe entre votre ADN et vos protéines, c'est toujours la même chose. Il faut voir que la biologie moléculaire, c'est tout écrit avec 4 lettres. L'informatique, tout écrit avec 2 lettres, c'est un 0 et un 1. En biologie moléculaire, c'est pareil, c'est-à-dire que l'instruction génétique pour une plante ou un virus ou un poisson ou un être humain, c'est la même instruction, c'est le même alphabet. Et donc, ce qui est très dur, en fait, initialement, c'est de développer la technologie pour être capable de faire des vaccins qui marchent dans l'homme sans effet secondaire sérieux. Et donc ça nous a pris bien 3-4 ans initialement. Et ensuite, on a commencé à faire des essais cliniques avec des vaccins en décembre 2015, donc il y a bientôt 5 ans. On a fait 9 vaccins avant le Covid. Et quand donc, ce nouveau virus a apparu en début d'année, on a pu en fait en 48 heures faire le design du vaccin, uniquement 48 heures. Pourquoi? Parce qu'entre le vaccin contre le Zika ou le vaccin contre la Covid-19, en fait, la seule différence, c'est l'ordre des lettres qui codent pour la protéine du virus. Donc, dans le cas du Zika, on a un vaccin avec de l'ARN messager qui code pour une protéine du Zika. C'est pour ça que quand vous injectez dans le corps notre molécule, elle va demander à votre corps de faire la protéine du virus. On ne vous donne pas le virus, jamais. On vous donne une protéine du virus. Votre corps le fabrique en lisant les instructions, donc c'est l'alphabet de la biologie. Il fabrique une protéine du virus. Et quand votre système immunitaire, donc vos cellules blanches, voit cette protéine qui n'est pas humaine, il fait un anticorps pour attaquer cette chose qui n'est pas humaine, pour vous protéger. Et donc, si plus tard vous avez une vraie infection de ce virus, les anticorps existent déjà, et donc vous neutralisez le virus, il ne peut plus se copier et se répliquer dans votre corps, ce qui est en fait dans la maladie. C'est ça qui vous protège contre la maladie. Donc, on a pu en fait en 48 heures, c'était ça une des grandes révolutions de. Oui, j'ai entendu. C'est que si vous regardez les vieilles technologies, ben, ils sont encore en train de démarrer leurs études cliniques. Certaines molécules ne sont même pas encore en études cliniques, sont encore dans les animaux. Et nous, aujourd'hui, on a déposé en fait aux autorités réglementaires européennes et américaines un dossier d'enregistrement pour une approbation commerciale du produit. Alors, très bien, le dossier donc est déposé, comme je le disais tout à l'heure, aux États-Unis et en Europe. Alors, la question se pose, c'est pour quand exactement? On a envie de savoir, est-ce que cette vaccination, tout d'abord, va enfin nous permettre de voir le bout du tunnel, va nous permettre de respirer, c'est le cas de le dire. Et puis, en deuxième temps, combien de temps cela va prendre pour qu'on puisse justement, en tout cas, vacciner tous ceux qui devraient l'être ou qui voudront l'être? On écoute la réponse de Stéphane Bancel. Parfait. Ah oui, je pense effectivement que le vaccin, c'est la lueur au bout du tunnel, comme on dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, les seuls outils que nous avons, c'est effectivement les masques. Comme c'est le virus respiratoire, ce qui marche le mieux, c'est les masques. La distance, se laver les mains, etc. Les traitements ont fait pas mal de progrès pour les gens qui sont malades à cause du virus. Donc on voit bien les anticorps commencent à avoir un impact au niveau médical, puis les stéroïdes, comme on l'a vu. Donc c'est vrai que le nombre de morts en fait diminue de manière très importante, ce qui est bien sûr super. Bon, okay. Mais la seule vraiment voie contre cette pandémie, c'est un vaccin. Et donc, il faut rester en ligne jusqu'à 11h15 moi j'anticipe que très certainement avant Noël, le vaccin soit approuvé en Europe et aux États-Unis et dans quelques autres pays comme le Canada, la Suisse, etc. Ça va prendre un petit peu de temps à travers le monde. Et moi, mon prognostic, c'est qu'au premier trimestre, on va vacciner en priorité les personnes âgées, le corps médical, les personnes qui ont des gros facteurs de comorbidité, hein, comme du diabète, tension artérielle, etc. Et au second trimestre, on va vacciner plutôt les jeunes. Et je pense qu'en juillet-août, on devra avoir les données, on ne les a pas aujourd'hui, pour vacciner les ados. Donc moi, ce que j'anticipe, c'est que donc, je pense d'ici juin, on devrait avoir la plupart des adultes qui veulent un vaccin auront été vaccinés. L'été, on vaccinera les ados. Et en septembre prochain, la rentrée des classes, à mon avis, sera normale. Le corps enseignant sera vacciné, il aura été au printemps, et les ados seront vaccinés pendant l'été. Et donc, on redémarre, je pense, pendant l'été, ça va être un peu graduel, mais je pense que pendant l'été, c'est quand on repart sur un monde normal, où on peut se faire la bise, où on peut passer du temps avec des amis, voyager, sans avoir peur de potentiellement infecter une personne à risque ou une personne âgée et de potentiellement les envoyer à l'hôpital. Bout de tunnel, comme le dit Stéphane Bancel, à penser à nos amis, à pouvoir se faire la bise comme il l'explique. Alors les commandes ont été passées par l'Europe, on l'a vu, on a suivi ces derniers jours, il y a eu pas mal de discussions et de négociations, c'est chose faite, mais qu'en est-il des pays du pourtour méditerranéen qui nous intéressent aujourd'hui? La réponse de Stéphane Bancel. Oui, donc effectivement, on a
pris déjà des contacts et puis on a pas mal de contrats avec beaucoup de pays à travers le monde. Sur le bassin méditerranéen, par exemple, un pays comme Israël qui a déjà signé avec nous un certain temps des vaccins. J'ai eu la chance, il n'y a pas très longtemps, d'avoir le Premier ministre israélien qui m'a rappelé pour reprendre plus de vaccins. Il y a 15 jours, quand les données sont sorties, il m'a appelé le jour même. Et on a en fait une discussion avancée avec COVAX, qui est donc organisée par l'OMS, qui est en fait pour les pays à travers le monde. Et donc, on est en train de leur proposer de finir de négocier avec eux, si vous voulez, un prix réduit pour les pays émergents pour pouvoir accéder à ce vaccin. Comme ce vaccin a des très belles données, on a montré 100% de protection contre les maladies graves, 94% de protection contre la maladie de la COVID. Donc, quelqu'un qui est vacciné avec notre vaccin, 94% de chance d'avoir aucun symptôme de maladie, si elle est infectée, cette personne. Et dans les 6% de cas où elle a des maladies, en fait, c'est une maladie qui est très légère, il n'y a pas de maladie grave, donc pas d'hospitalisation. Quand vous pensez à l'impact économique, en plus de l'impact humain, bien sûr, que ça peut avoir, c'est très important. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis optimiste maintenant que d'ici le printemps et sans doute d'ici l'été, on est reparti dans un monde comme on l'a connu depuis de nombreuses années. Nous espérons bien évidemment tous repartir dans un monde comme on l'a connu avant. Et je laisse donc le mot de la fin à Stéphane Bancel pour une petite note positive, justement, avant de passer au reste de notre programme. Toutes les équipes ont travaillé dur. On a travaillé 7 jours sur 7 depuis début janvier. Les gens n'ont pas arrêté, même bosser la nuit sans s'arrêter, dire tout de fou. Mais on savait que chaque jour comptait. On savait que c'est la seule chance de nous remettre dans le monde d'avant qu'on aime tous ces temps. C'était l'arrivée d'un vaccin. Et puis donc maintenant, on voit la lumière à la fin du tunnel. Donc il faut juste tenir, il faut rester discipliné, masque, etc. Mais on va bientôt retourner dans un monde normal. Voilà, c'était donc l'interview de notre grand témoin Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, la société américaine qui vient d'annoncer le dépôt des demandes d'autorisation conditionnelle de son vaccin contre le Covid-19 aux États-Unis et en Europe. Alors, on vient de finir cette séquence. Je vous demande, et vous êtes très nombreux à nous suivre aujourd'hui à distance, je vous demande de rester en place. Nous allons revenir dans un peu moins de 12 minutes, exactement à 11h15 heure de Paris, pour notre deuxième table ronde qui aura donc pour titre « Comment résister et mieux coopérer ensemble face à cette crise sanitaire dans l'espace méditerranéen ». Et à tout de suite.